Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que celle-ci sera en audio. En effet, moi je suis aveugle, donc c'est compliqué de me filmer. Là j'ai réussi, mais je vais pas rester dans cette position 20 ans. Donc du coup, je vous retrouve pour la vidéo en audio. J'espère que le contenu, lui, restera le même pour vous. Goodbye. Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de ce match entre la France et le Danemark qui vient de se terminer sur le score malheureux de 2-1 pour le Danemark. Un doublé de Andreas Cornelius, l'ancien de Bordeaux et de l'Atalanta, contre un but français signé par Karim Benzema à la 51e. Les deux autres buts de Cornelius, j'ai pas vu les minutes. En tout cas, ça fait 2-1 pour le Danemark. Alors, quoi retenir de ce match? Moi, je suis pas forcément déçu de notre défaite. Bon, enfin, si, je suis déçu, mais je suis pas non plus mécontent de la performance. Je trouve que c'était un match qu'on a perdu pas de manière logique, justement. C'était un petit peu, je pense, pas de la chance côté danois, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas non plus été ridicule. On a quand même été assez intéressant. Au niveau du jeu, il y a eu par contre pas mal de blessés, et ça c'est dommage. Mais je trouve que la France a quand même maîtrisé en quelque sorte son sujet. Il y a eu quelques erreurs défensives. Personnellement, j'ai pas trouvé que Saliba avait fait une bonne entrée. Bon, après, il va pas faire toujours des bonnes entrées, le gars, hein. Mais j'ai pas trouvé qu'il avait fait une si bonne entrée que ça, William Saliba. Je trouve il est fautif sur le deuxième but de Cornelius. Donc, bon, voilà. Après, il y a eu deux blessures. Il y a eu Kylian Mbappé qui s'est blessé avant la mi-temps et qui n'a pas repris en seconde mi-temps. C'est Christopher Nkunku qui a repris à sa place. Et Raphaël Varane blessé aussi. Et c'est donc William Saliba qui l'a remplacé. Je crois que c'était à la 60e pour Rafa Varane. Bon, les Français qui jouent face à la Croatie lundi prochain. Après vendredi, ce sera contre l'Autriche le 10. Et le retour le 13, je crois que c'est encore face à la Croatie. Le match sera le match retour. En fait, Croatie, on les affronte deux fois en une semaine, le 6 et le 13. Le Danemark, on les a déjà joués. Et l'Autriche de David Alaba, c'est le 10 prochain, le vendredi 10. Donc bon, à voir. Dès lundi prochain, on va avoir de nouveaux joueurs. On va voir comment ça va évoluer. Peut-être pour les Marseillais, peut-être voir Boubacar Kamara en action. Ça pourrait être intéressant. Matteo Guendouzi, je crois pas qu'il est rentré. Matteo Guendouzi, ils ont vu Saliba, mais ils n'ont pas vu Guendouzi, je crois. Et Kamara était dans les tribunes. Qu'est-ce que je pourrais rajouter plus? Bon, la Belgique, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais la Belgique, ils ont un peu raté leur coup là, clairement. Défaite sur le score 2. Alors, j'ai vu, il y avait 4-0 à un moment. Ça se trouve, il y a eu plus, je ne sais pas. En tout cas, moi, je me suis arrêté, je crois, aux alentours de la 71e. Après, j'ai posé mon portable et j'ai regardé la fin du match. En même temps, je regardais mon portable et en même temps, je regardais le match. Mais après, je me suis concentré uniquement sur le match. Et du coup, j'ai arrêté de suivre. Je vais les voir après. Mais je crois qu'ils se sont pris une belle tôle, là, les joueurs de la Belgique. Bon, pour les Français, de l'amélioration. Après, il faut se dire aussi que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas rejoué ensemble. Donc bon, en soi, ça peut excuser. Ça peut clairement excuser. Maintenant, faut se concentrer sur la suite. Et puis bon, on verra bien. Hein, ça se trouve, ça va être largement mieux après. Pour les Français, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. C'est un court débrief, en vrai. C'est un débrief assez court. J'ai trouvé que Benzema avait été très bon. Kylian Mbappé, il était pas ouf sur ce match-là. J'ai pas trouvé dingue. Après, il a fait qu'une mi-temps. Donc voilà, mais Mbappé, bon, ouais, après ça arrive. Hein, c'est pas un reproche, c'est juste un constat que moi j'ai trouvé Mbappé moins bon que d'habitude. Mais après, c'est pas non plus un scandale. Je pense que c'est tout ce que j'avais à déclarer. Donc je vais vous laisser. Bonne nuit à tous. Même si on a perdu, c'est pas très grave. En vrai, moi, je pense que je peux m'en remettre assez facilement. Donc merci à tous de m'avoir suivi pour ce débrief. Si vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à partager et à vous abonner. Je vais vous donner le programme du week-end demain à 21h. On va se retrouver pour l'Algérie et le Sénégal en multiplex, mais je crois que c'est l'Algérie qu'on va faire le plus. C'est Algérie face à l'Ouganda ou Rwanda, je sais plus. Dimanche à 15h, Botswana-Tunisie. Et dimanche 18h, ce sera Pays de Galles-Ukraine. Donc dimanche, ça va être une grosse après-midi live. Sur ce, merci de m'avoir suivi et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, c'est-à-dire dimanche. Ah d'ailleurs oui, dimanche, il va falloir que je la sorte vers midi, je pense, ma vidéo, vu qu'il y a les lives après. Salut!